Nous allons passer à la parole de Dieu. Sans plus tarder. Saint-Esprit. On y va. Console. Reconforte. Sanctionne. Blanc. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes toujours à l'autre thème du mimosa. Notre thème principal, c'est la clé principale d'être dans l'enlèvement. Nous parlons de l'enlèvement. Parlons de la clé. Parce que pour être enlevé, il faut avoir la clé. Il faut avoir la clé d'accès. Et cette clé d'accès, le sceau du Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit, que nous avons notre texte base, Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Disons rapidement. En lui, vas-y. En lui, vous aussi. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité. Après avoir entendu la parole de la vérité. L'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. La clé, c'est le Saint-Esprit. Vous avez été scellés au jour de votre nouvelle naissance. C'est la condition. Nous avons tiré un sous-thème. Comment savoir si nous sommes réellement le temple de Dieu et que le Saint-Esprit est entré en nous lors de notre conversion. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que quand le pasteur t'avait aidé à prononcer les paroles, vous êtes le temple de Dieu. vous êtes devenu le temple de Dieu Et que l'Esprit de Dieu habite dans votre esprit. Amen. Alors, c'est pas quand tu le compte, tu dois avoir les preuves. Et nous avons abordé sur les preuves. Nous avons parlé de 7 preuves, les 7 signes qui te prouvent que lors de ta conversion, le Saint-Esprit était entré en toi. On avait abordé 7 signes. Donc nous avons vu que nous expérimentons des signes dans notre marche avec le Saint-Esprit. Sur ce, nous avons donc parlé de 7 signes parmi tant d'autres que nous avons rappelé dimanche passé. Ce dimanche, on va plus rappeler ces signes-là. Alors, si vous avez besoin de savoir ces signes que nous avons expliqués, abordés, les 7 signes, abonnez-vous tout simplement. Abonnez-vous à la chaîne de cette église, à la chaîne YouTube de cette église, dont le lien est @ESEMP, Église du Saint-Esprit Maison. Vous trouverez tous ces enseignements et d'autres enseignements. Encore, vous serez bénis. Amen. Quand tu n'as pas encore perdu, donc tu peux aller te rattraper et suivre ces enseignements.
Amen. Gloire à Jésus. Mais ce matin, nous allons continuer la deuxième partie qui s'intitule, où nous avons commencé dimanche passé, les 7 actes concrets. Les 7 actes concrets que le Saint-Esprit t'invite à poser pour approfondir ces expériences. Il y a les 7 actes. Nous avons parlé, nous avons vu le premier acte. Le premier acte, c'était sanctifier dès l'eau, très tôt le matin, entre 3h et 5h, sanctifier ton agenda de la journée. Ça, c'est le premier acte. C'est-à-dire, très tôt le matin, tu te lèves, tu rentres en présence de Dieu et tu parles avec le Saint-Esprit. La prière matinale. Entre 3h et 5h. Et c'est là où le Saint-Esprit te donnera les instructions. Dimanche, nous avons vu pourquoi 3h et 5h. Je ne vous explique. Non. Si vous voulez connaître les explications pourquoi 3h et 5h, rentre dans la chaîne. Tu auras les explications pourquoi 3h et 5h. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Tu veux te rattraper, tu veux savoir pourquoi le 3h et 5h. L'enseignement est déjà dans la chaîne. Oh yes. Avant l'enseignement. Tu vas aller écouter ça là-bas. Amen. Amen. Ce matin, nous abordons le deuxième acte. Le deuxième acte, c'est purifier ta parole. Purifier ta parole. Purifier tout ce qui sort de ta bouche. Purifier ton langage, ta manière de parler. Proverbe, chapitre 18, verset 21. Purifier ta parole. Purifier tes dires. Proverbe, chapitre 18, verset 21. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime, on mangera les fruits. En mange quoi? Les fruits. Tout à l'heure, je voulais parler d'un verset là, je vais parler de ce verset là. Là où Jésus leur dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche. Ce n'est pas ce que nous mangeons, nous faisons rentrer dans la bouche. Il souille l'homme. Et c'est ce que l'homme lui-même dit. Sanctifier ta parole. Ne parle plus n'importe comment. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous sommes en train de parler des actes. Les actes, c'est-à-dire ce que nous devons faire. C'est quoi sanctifier sa langue? Sanctifier sa langue,
Tu prends des décisions. Yeah. Sanctifier sa langue. Purifier ta langue. sa parole. Les paroles qui sortent de ta bouche. C'est faire quoi? C'est prendre la décision de faire quoi? On prend des actes. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas du virtuel. Non, ce sont les choses que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire pour purifier ce qui sort de ta bouche? C'est là que tu te poses. Une foi sans les actes est une foi morte. Purifier ce qui sort de ta bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de Dieu. C'est-à-dire, la mort. La mort vient de ce que tu dis. La vie vient de ce que tu dis. Alors, pour approfondir l'expérience que tu as avec le Saint-Esprit, tu dois quotidiennement purifier ta langue. Purifier tes paroles. Encore besoin, en décidant. Tu décides que ta bouche devient une source d'eau vive. Jean chapitre 14. Donc, Jean chapitre 4, verset 14. Tu décides que désormais ta bouche devient une source d'eau vive. Jean 4, verset 14. La Bible dit, Yeah. mais celui qui boira de l'eau, Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. N'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau. Le Saint-Esprit entrait en toi. Dans ton esprit, il y a une source d'eau. Quand tu as accepté Jésus et que le Saint-Esprit est entré en toi, normalement, tu dois désormais être une source d'eau vive dans ce que tu dis. Dans ce que tu parles. Yes. Une source d'eau vive. Là ici, c'est la parole. Une source des commandements de Dieu. Donc ce qui doit sortir de ta bouche, c'est ce que Jésus dit et non ce que le monde dit. Oh yes. C'est ça, purifier sa parole. Tu ne dois plus parler n'importe comment. Plus d'ironie, corrosive, plus de plaintes stériles, plus de commérages qui éteignent la ferveur. Plus de critiques. Non. Tu ne dois plus utiliser ta bouche pour les critiques. Tu ne dois plus utiliser ta bouche pour le commérage. Yeah. Le mensonge ne doit plus sortir de ta bouche. Quand tu parles, tu dois dire la vérité. Tu ne dois plus parler du mensonge. Quand tu parles, ce que tu dis doit être inspiré. Doit être ce que tu as dit et non ce que le monde dit. Tout ce que tu dis doit être inspiré par le Saint-Esprit. Yeah. C'est ça, purifier sa parole. Posez les actes pour approfondir ces expériences avec le Saint-Esprit. Nous sommes des actes. Lisons encore Jacques, chapitre 3, verset 11. La Bible dit, Yeah. la source fait-elle jaillir? Comment est-ce que la source dont
d'esprit. Et tu dois t'exprimer par cette source-là. Ça veut dire ta bouche. Rien. La source. Reprenez le verset. Jacques chapitre 3, verset 11. Yeah. La source fait-elle jaillir? La source Fait-elle jaillir. Tu as vu? Tu vas dans une source. Tu trouves le mélange. L'eau. Voilà. l'eau douce L'eau douce. et l'eau amère? Tu as vu l'eau en même temps amère et non, ça c'est doux, c'est amer. La main bouge pas les choses douces. La main bouge sort des choses amères. Non. Quand c'est comme ça encore, tu ne peux pas approfondir ces expériences avec Dieu, avec le Seigneur. Ce qui doit sortir de toi, c'est une source d'eau douce et non amère. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Alors pour cela, tu dois inviter le Saint-Esprit à filtrer chaque phrase avant de parler. C'est-à-dire qu'avant de dire quelque chose, invite le Saint-Esprit à filtrer. C'est-à-dire enlever les sources amères qui pouvaient sortir, les sources amères. Parce que le Saint-Esprit à l'intérieur de nous fait le filtre. C'est-à-dire qu'avant que ça ne sorte, le Saint-Esprit doit déjà faire le travail à l'intérieur. Avant que ça ne sorte de ta bouche, invite déjà le Saint-Esprit. Il ne faut pas que ce que je dis sorte des sources amères. Si tu peux enlever dans ce que je vais dire, une source amère, enlève. Parce que ce que je dois dire doit sortir seulement des sources d'eau vive. Donc invitez le Saint-Esprit à filtrer, à faire des filtres avant de parler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ne parle pas précipitamment. Parce que c'est dans la précipitation. Oui, vraiment le Saint-Esprit. On a dit que le Saint-Esprit, pour entendre la voix du Saint-Esprit, il faut être calme. Silencieux. C'est-à-dire qu'avant de parler, tu as d'abord le temps de garder un silence avant de dire une chose. C'est là où on se trompe. C'est là où on pêche le domaine. Parce qu'on ne prend pas du temps. On ne prend pas du temps de garder, d'observer un silence quand tu réagis, quand tu dis une chose. On ne prend pas le temps de garder un silence pour que le Saint-Esprit ait quand même le temps de filtrer ce que tu voulais avancer les mots gauche. Les mots gauche, ça devait sortir de ta bouche. Tu devais laisser le Saint-Esprit filtrer quelque chose qui n'est pas bien de sortir de ta bouche. Afin que quand on commence à parler, ce sont des vérités qui sortent au lieu de mensonges. Et c'est ça là qu'on n'arrive pas à faire. Mais Dieu nous aide. Le Saint-Esprit nous aide. Non, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Mais bon, nous parlons encore n'importe comment. Nous disons encore n'importe quoi. Alors que le Saint-Esprit est là pour filtrer. Quand tu veux parler, le Saint-Esprit prend le temps d'enlever ce que tu pouvais dire qui n'est pas bien. On ne prend pas le temps. On laisse le Saint-Esprit faire ce travail-là. Nous parlons encore n'importe comment. Nous disons des choses qui ne sont pas bien. Amen. Pèse ta parole dans la balance. Avant de parler, il faut d'abord peser. Comme le kilo. Il faut d'abord peser. Il faut d'abord peser cette parole-là. Mets d'abord la parole sur la balance. Est-ce que ça va tomber? Est-ce que ça va déséquilibrer? Ou bien ça va donner de l'équilibre? Parce qu'en vérité, la parole que tu dois dire doit donner de l'équilibre. Il ne faut pas que ça déséquilibre, non. Ça doit donner de l'équilibre. Ça doit équilibrer les choses. Pas déséquilibrer les choses. Donc tu dois mettre ces paroles sous une balance. Qui a l'équilibre dans cette vie? Amen.
La balance de l'amour de Dieu répandu dans notre cœur. Romains 5, 5. Romains chapitre 5, verset 5. La balance de l'amour. Tu dois peser ta parole sur la balance de l'amour. Romains 5, 5. La Bible dit, Yeah. oh, l'espérance Oh, l'espérance ne trompe point. ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs est répandu dans notre cœur. par le Saint-Esprit qui nous Voilà. a été donné. Le Saint-Esprit a eu une balance dans notre cœur. Yeah. Donc, le Saint-Esprit dans ton esprit, tu as une balance en toi. Tu as une balance. C'est une possibilité de peser ta parole sur cette balance-là. Et cette balance qu'on appelle l'amour. Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Cette balance-là. Donc tu as la capacité de peser la balance que tu veux dire sur la balance de l'amour. Yes. Lisons 1 Jean 5, 3. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu Cette balance d'amour consiste à garder ses commandements. consiste à faire quoi? À garder ses commandements. À garder. Ses commandements. À garder. Ses commandements. Jésus. À garder. Ses commandements. À garder. Ses commandements. Ses commandements. Exprime-toi selon le commandement. C'est ça. Le commandement de Dieu. La balance là. Sur cette balance, il y a les commandements. Donc parle selon les commandements. Selon ce que tu dis. Reprends. Car l'amour de Dieu L'amour de Dieu consiste à garder cette balance-là consiste à garder à garder ses commandements. ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Et ces commandements ne sont pas Pénibles. gardés, pratiqués, agir. Agir selon les commandements. Parler selon les commandements. Selon ce que Dieu dit. Pèse. Prends tout ce que tu as dit dans cette balance d'amour. Donc ne parle pas sans d'abord peser cette parole, sans d'abord examiner ces paroles dans cette balance-là. Est-ce que ce que tu as dit se trouve dans cette balance? Non. Tais-toi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. 2 Jean 1, 6. 2 Jean 1, verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Voilà. Et l'amour consiste à faire quoi? Cette balance consiste à faire quoi? Quand tu pèses ces paroles sur la balance de l'amour, ça maintenant consiste à faire quoi? À parler. Oui. Et l'amour consiste à marcher À parler, à marcher selon ses commandements. cet amour qui est répandu dans ton cœur, qui est la balance sur laquelle tu pèses tes paroles. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Alors, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Reprends le verset du Proverbe. Proverbe. Reprends ce verset. Proverbe 18, verset 21. Oui, parce que je vais terminer avec ça. La mort et la vie sont au pouvoir
et la vie sont au pouvoir de la langue. sont au pouvoir du pays. Quiconque aime, on mangera les fruits. Non, non, on ne te dit pas de ne pas aimer parler. Non. Mais tu dois, on ne t'interdit pas de parler. Mais prends du temps, ton amour de parler là. Prends du temps à peser tes paroles avant de dire. Sur la balance des commandements de Dieu. Parce que lorsque tu bénis, lorsque tu dis les commandements de Dieu, waouh! Lorsque tu dis les commandements de Dieu, tu ouvres les portes. Tu ouvres les portes invisibles. C'est-à-dire les portes qui sont fermées s'ouvrent. Oh yes. Quand tu parles les paroles de Dieu, quand tu parles selon Dieu, tu ouvres les portes invisibles qui étaient fermées. En opposition, lorsque tu maudis, lorsque tu parles mal, lorsque tu ne parles pas selon les commandements de Dieu, tu fais quoi? Tu dresses des barrières, tu dresses des murs, tu fermes les portes des bénédictions. Tu fermes. Non, je ne parle pas des portes de malédiction, non, c'est les portes de bénédiction que tu fermes. Et si tu fermes les portes de bénédiction, qu'est-ce que tu ouvres? C'est les portes de malédiction. Tu vois, aujourd'hui, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu parles bien, tu parles selon le commandement de Dieu, tu bénis. Tu ouvres les portes, tu ouvres. Il y a la vie. Tu ne parles pas selon le commandement de Dieu, tu parles de la mort. Tu professes la mort. En fait, tu n'es pas la mort autour de toi. Alléluia. Tu n'es pas la mort et non la vie. Tu n'es pas la mort dans cette atmosphère et non la vie. Amen. Remplis ta maison des déclarations de foi et non des déclarations d'incrédulité. Remplis la maison des déclarations de foi et non des déclarations d'incrédulité. Nous sommes en train de parler des actes. Remplis ta maison des déclarations de foi et non des déclarations d'incrédulité. Alléluia. Proclame des versets pendant ta cuisine. Pendant que tu cuisines, proclame les versets de lui. Oui, tais-toi. Ne dis pas les choses qui ne sont pas bien. Même pendant que tu cuisines là, si tu te mets à parler là, tu dois veiller à ce qu'ils sortent de ta bouche. Donc pendant que tu cuisines, s'il y a des paroles que tu veux prononcer, pèse-les. Pèse-les. Fais les peser. Ne dis pas que parce que je suis à la cuisine, je peux parler comme je veux. Non. Pas parce que tu dis que non, comme je suis en train de cuisiner, Dieu ne tient pas compte de ce que je fais dans la cuisine. Donc je peux parler comme je veux. Non. Il dit, remplis, proclame des versets pendant que tu cuisines. Donc quand tu veux parler pendant que tu cuisines, c'est que tu dois sortir
la bouche, ce sont des versets bibliques et non des versets du monde. Yeah. C'est ça. Déclare la paix de Christ dans ta voiture. Au lieu de faire le conversation dans ta voiture, critiquer beaucoup de choses, tu dois faire des déclarations de paix. Que la paix règne dans ma voiture. Que la paix règne dans ma voiture. Que la paix règne, la paix de Jésus règne dans ma voiture. Pas le comme ça. Non, fais pas le comme ça. Ne critique pas. Ne parle pas mal. Non. La paix règne dans ma voiture. Déclare la paix de Christ dans ta voiture. Chante un cantique dans ta bouche. Si c'est tu le parler et que tu peux ouvrir la bouche, tu peux sortir de ta bouche des cantiques. Si tu veux sortir des cantiques, ferme ta bouche. Si tu ne veux pas parler selon la vérité ou chanter les louanges dans ta bouche, que tu te tais. Tu te tais. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est vrai que ce qui fait très mal encore, ce qui fait très mal encore, c'est quand tu parles dans ton cœur. Même si ta bouche ne parle pas. Quand tu parles mal dans ton cœur. Quand tu as des mauvaises pensées, c'est qui t'apporte très mal. C'est-à-dire que tu t'auto-détruis. C'est-à-dire que tu te détruis doublement. Yeah. Tu t'auto-détruis doublement. Tes pensées. Pas parce que tu ne parles pas, tu me dis que tu es bien. Non, c'est beau. Tu peux être là, tu ne parles pas, mais à l'intérieur de toi, si on regarde ton cœur, si on regarde ce que tu penses là, si on peut savoir ce que tu penses là, en fait, tu es un criminel, un assassin. On peut te voir là comme un poulet, comme une poule. Si on regarde ce que tu penses là, c'est pas parce que tu ne parles pas. Aïe. Hey! Oh là. Pèse. Même tes pensées pour les briser. Même tes pensées, pèse-les. Pèse. Tes décisions, tu les briser. Pèse tes décisions, faut les peser. Tu la balance de l'amour de Dieu. Il est pendu dans ton cœur. Pèse tes décisions. Pèse tes pensées. Faut les peser. Parce qu'on dit que c'est par là. C'est par l'abondance du cœur. La bouche parle. Non, la bouche ne peut pas parler sans d'abord penser. C'est faux. Tu penses d'abord avant de parler. Tu penses d'abord à une chose avant de dire. Donc, tout commence par la pensée. Donc, il faut peser tes pensées. Il faut les peser. Alors, tu peux avoir la pensée sans parler, mais tu poses seulement les actes. C'est-à-dire que tu ne parles pas, mais tu penses, tu poses seulement les actes. Quand tu vois seulement poser les actes sans parler, c'est-à-dire les actes sans parole. C'est les actes sans parole. C'est pas de cela que Dieu parle de la parole. Mais il y a reçu les actes sans parole. C'est tellement pas arrivé là. Aujourd'hui, je parle la parole, il dit. Il y a aussi des actes sans parole. Et là, ce sont les actes les plus dangereux. Parce que je vois que quelqu'un posait un acte alors qu'il a déjà emmagasiné. C'est-à-dire qu'il a tellement ruiné ça en lui qu'il attendait. Il attend seulement l'occasion. Mais pourtant, il ne parle pas. Il y a tellement. Tu vois que la personne a passé son temps à ruminer les choses, à ruminer. Et c'est seulement de lui.
vas voir comment il va pouvoir agir. Tu vas se rendre, j'ai dit que tu grattes. Tu vas voir. S'il agit là, ça veut dire que le faux silence qu'il avait, c'était un faux silence. Il attendait que tu fasses le feu. Yes. Tu attendais, il attendait seulement que tu fais le feu s'allume. Ça, c'est plus dangereux. Ça va mieux que quelqu'un qui parle que celui qui ne parle pas. Parce que celui qui ne parle pas est plus dangereux que celui qui parle. Ah. Celui qui ne parle pas peut être plus un grand assassin par rapport à celui qui parle. Ça veut dire, je dis celui qui ne parle pas, qui garde les choses dans ton cœur, peut facilement faire un crime que celui qui parle. Les actes sans parole. Mais ça, c'est plus dangereux que celui qui parle. Yes, c'est plus dangereux. Tu vas voir les actes qui vont poser. Tu sais, c'est plus. Mais à un moment donné, mais lui, il n'a pas l'habitude de parler. Et quand tu vas voir les actes qui vont poser, il dit, et celui qu'on pose souvent là, sans parole là, celui qui peut poser les actes, oui, il est plus dangereux. Yeah, il est plus dangereux. Celui qui parle. Plus dangereux. Il agit très mal que celui qui parle. Alléluia. Donc, sortez un cantique dans la bouche. Quel est le résultat? Peu à peu, quand tu fais ça, peu à peu, l'atmosphère va changer autour de toi. Ceux qui sont autour de toi vont le sentir. Dans ta maison, on le sent que on va sentir ça, cette atmosphère qui change, cette atmosphère d'amour. Même les visiteurs vont percevoir ça. Amen. La parole devient un écho dans la parole de Dieu. Un écho. C'est-à-dire quand tu parles, on entend l'écho de la parole de Dieu. Il dit que les gens qui t'entendent, ils entendent seulement Dieu. Vous connaissez ce qu'on appelle l'écho? C'est-à-dire quand tu t'entends, boum, ça boum, boum. Ça devient comme l'écho. C'est-à-dire, on entend, quand tu parles, c'est l'écho là. C'est Dieu qu'on entend. Dieu entend t'aimer, tu es avec. C'est-à-dire, ça va au-delà de ce qui sort de nos bouches. De loin, on entend ça. Écho. Parce que l'écho va très loin. L'écho va très loin. Et quand une blessure jaillit malgré toi, quand tu te sens blessé, malgré tout ça, et quand tu te sens vraiment blessé, quand tu te sens blessé, vraiment blessé, quand tu te sens blessé, malgré tous les efforts, ne pas toi seul. Réponds-toi. Réponds-toi. Quand une blessure jaillit malgré toi, c'est-à-dire que le fait qu'on t'a blessé, ça remonte à la surface. Le fait qu'on t'a blessé, ça remonte à la surface. Tu dois seulement te repentir. Réponds-toi seulement. Aussitôt. Réponds-toi.
Car le Saint-Esprit ne condamne personne. Bien au contraire, il faut faire ça pour savoir que tu as encore des faiblesses. Et là, tu dois accepter cela. Tu dois dire au Saint-Esprit, aïe! Donc j'ai encore ça. J'ai encore cette faiblesse. Saint-Esprit, je me réponds, pardonne-moi. Le Saint-Esprit ne veut pas te condamner parce que tu as fait ça. Non. Parce que tu as mal agi. Non. Reconnais seulement que tu as mal agi. Ensuite, tu demandes pardon. Tu te réponds, le Saint-Esprit est prompt à pardonner. Comme Jésus avait fait. Le Saint-Esprit est toujours prompt à pardonner. Le Saint-Esprit ne regarde pas. Selon nous, qui croyons que le Saint-Esprit ne pardonne pas. Si il pardonne, tu dois le pardonner comme tu as mal agi. Tu te réponds seulement, sincèrement, le Saint-Esprit va te pardonner. Et le pardon du Saint-Esprit, c'est simplement le sens, il va transformer ça. Il va enlever ça. Pour que tu ne puisses plus le faire. C'est ça le pardon du Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit te pardonne, c'est que après que tu auras reconnu ta faute, reconnu sa faiblesse, le pardon du Saint-Esprit va dans le sens qu'il te transforme, il enlève ça. Il enlève cette faiblesse-là. Il te transforme ça. Afin que tu ne puisses plus le faire. C'est ça. Parce que Jésus, lui, il dit quoi? Quand Jésus te pardonne, il te dit quoi? Pas. Il fait mieux. Mais le Saint-Esprit ne peut plus te dire, il habite en toi. Il dit, il accepte ton pardon. Je vais enlever ça. Laisse-moi t'enlever ça. Parce que tu ne peux pas toi-même non, tu ne peux pas toi-même te débarrasser de ça. C'est différent avec Jésus. Le Saint-Esprit dit, accepte, reconnais, et donne-moi ça. Je vais enlever. Le Saint-Esprit dit, oh, quand tu as fait, débrouille-toi à te ranger. Non. Non. Il te dit, il ne t'envoie pas de te ranger. Non. Il dit, accepte. Tu as accepté. Laisse-moi me transformer. Laisse-moi enlever cela en toi. Afin que tu ne puisses faire la même chose. C'est ça que je te dis. Jésus, lui, il a envoyé. Il l'a envoyé, il dit, va. Là où tu parles avec lui. Le Saint-Esprit, il a dit en toi. Il a dit, laisse-moi. Tu as reconnu que tu as encore cette faiblesse-là. Maintenant, laisse-moi transformer cela en toi. Enlever cette saleté en toi. Enlever ce caractère. C'est ça la différence entre le Saint-Esprit et Jésus. Le Saint-Esprit, lui, il enlève ça en toi. Il enlève, parce qu'il enlève de toi. Il enlève lui-même. Alléluia. C'est ça le pardon du Saint-Esprit. Alors je conclue. Ainsi donc, purifier sa parole revient à dire que, pour conclure, que la langue soumise au Saint-Esprit devient un marteau. Quand tu donnes ta bouche, tu donnes ta bouche au Saint-Esprit. Ça devient en toi comme un marteau. Quand tu parles un marteau, ça casse. Yes. Ça brise le roc. Ça devient un marteau. La langue soumise au Saint-Esprit devient un marteau qui brise les chaînes. Quand tu laisses ta bouche là, au Saint-Esprit, quand tu parles, ça brise les chaînes, ça ouvre les portes, ça brise les chaînes là où il y a les chaînes, il y a prise. Ça brise tout ça. Mais quand ta parole n'est pas soumise au Saint-Esprit, au lieu de briser les chaînes, tu chaînes encore, tu enchaînes encore. Tu enchaînes encore les chaînes. Quand tes paroles ne sont pas soumises au Saint-Esprit,
Saint-Esprit, au lieu de déchaîner, de l'enlever les chaînes, tu ajoutes encore les chaînes. C'est ça. Tu ajoutes les chaînes. L'absence de marteau. C'est-à-dire que tu n'as même pas quelque chose pour la déchirer, ça parce que le marteau, c'est la briser le roc à casser. L'absence de marteau qu'il est capable de briser. Parce que tu n'as pas de marteau. Seul le Saint-Esprit te donne le marteau pour briser les chaînes, pour briser le roc, pour ouvrir les portes qui sont fermées. Au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de conclure. Et le Saint-Esprit, quand l'homme est soumis au Saint-Esprit, la langue soumise au Saint-Esprit devient quoi? La clé. C'est d'abord le marteau pour briser. La clé pour faire quoi? Pour ouvrir les cœurs. Voyons. Marteau, briser les chaînes. La langue soumise au Saint-Esprit devient un marteau, briser les chaînes, briser les malédictions, briser les portes, briser les portes, briser tout ce qui est fermé là. C'est plus ça. La clé. Tu ouvres les cœurs. Tu ouvres les portes invisibles. Vous avez compris? Purifier ta parole, c'est soumettre ta langue au Saint-Esprit, afin que cela devienne un marteau quand tu parles et une clé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Nous pouvons prier. Prions. Père, merci pour ta parole. Saint-Esprit, c'est la révélation de ta parole qui est claire. Et qui donne de la sagesse pour ça. Saint-Esprit, ce matin, pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous, Seigneur Saint-Esprit. Pardonne-nous parce que nous parlons mal. Pardonne-nous parce que nous ne laissons pas nos paroles soumettre à toi. Saint-Esprit, pardonne-nous. Pardonne-nous de toute notre maladresse dans ce que nous disons. Saint-Esprit, nous acceptons de nous soumettre. De nous soumettre à toi. Afin que nous devenions un marteau. Afin que nos paroles deviennent un marteau. Pour briser la chaîne. Pour briser la roche.
Nous nous soumettons à ta volonté. Nous nous soumettons à ta parole. Nous nous soumettons à tes commandements, à tes préceptes. Seigneur, Saint-Esprit, merci. Merci. Merci de nous avoir pardonné. Et que descendra notre langue sera désormais purifiée. Que nos paroles que nous sortirons de nos bouches seront purifiées. Et les viendront un marteau pour briser la chaîne et unifier pour ouvrir le cœur. Au nom de Jésus. Merci Père éternel. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous passons à nos différentes offrandes. Offrandes ordinaires, les dîmes, les offrandes spéciales, les dons. Yeah. Je vais toujours relayer, annonce l'église du Saint-Esprit, maison de prière a besoin d'un vidéo. Tu peux bénir cette église, tu peux la bénir. Tu peux la bénir par ton sang. Tu peux la bénir par une vidéo de la maison. Tu peux le faire. Tu peux le faire par le téléphone. Il y a tellement qui repose sur 17, 16 dans tous les parents. Ou bien écrire à cette boîte email. Dieu donne les serviteurs. Appelez en minuscule. À la base, gmail. Vous pouvez écrire, voilà. Si vous avez des points d'interrogation, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire par là. Ou bien par WhatsApp. C'est le numéro que je vous ai donné. C'est le même numéro qui est sur WhatsApp. C'est le même numéro qui est par téléphone. Et mon adresse email que je viens de donner, Dieu le serviteur, tout collé, tout en minuscule. Il n'y a pas de OUL. @gmail.com. Si tu veux venir sur l'église, ou bien si tu as des préoccupations, tu peux passer par ces moyens pour nous contacter. Au nom de Jésus. Passons à notre plan. Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Au nom de Jésus.